Avez déjà vu, la semaine dernière elle était avec nous et c'est pas une surprise parce que à partir d'aujourd'hui elle est dans l'équipe Cœur Ouvert. Ce sera une de nos chroniqueuses récurrentes, je dis bien récurrente parce qu'elle sera souvent là pour nous parler de certains thèmes. Donc je souhaiterais que nous puissions accueillir sur le plateau Saucen. Bonjour, bonjour, comment tu vas? Ça va et vous? Ah, très contente de te voir. Merci, moi aussi je suis toujours ravie d'être parmi vous. Donc c'est un plaisir pour moi de vous partager des moments pareils et de partager avec tout le monde tout ce que j'ai à révéler comme expérience, comme conseil. Et puis c'est un grand plaisir pour moi. Voilà. Mais écoute, nous sommes toujours ravis de te recevoir sur place. Sur ce plateau, c'est ta maison. Enfin, tu le sais, hein, depuis peu, tu as intégré les lieux, c'est ta maison. Et aujourd'hui, tu es venu ici spécialement pour nous parler de ton corps de métier. Alors, tu es médecin, pas n'importe quel médecin, parce que tu as une spécialisation. Tu es spécialisé dans le domaine dentaire. Ouais. Voilà. En fait, je suis médecin dentiste, homéopraticienne. Ça veut dire je fais tout. Je traite, comme je traite les adultes, je traite aussi les enfants. Et du coup, je travaille depuis 2011. Donc, ça fait des années que je suis ce travail. Je fais avec amour, avec un grand plaisir. Donc, je veux bien partager tout ça avec tout le monde. Et si ils ont les moindres questions, s'ils veulent savoir les moindres choses, je suis là pour répondre à vos questions et à vous donner des conseils précis et pratiques et des trucs simples à suivre, vraiment pour éviter beaucoup de, pour éviter les gravités des dents, parce que les dents c'est un domaine, c'est un univers, c'est quelque chose de très important qui fait partie du corps. Donc on peut dire que en fait les dents ils ont un contact direct avec le cœur et avec le cerveau. Et surtout, oui, donc c'est très sensible. Exactement, on dit que les dents ils ont une entrée directe. Ah oui? Par rapport au cœur, ouais. Par rapport au cœur et au cerveau directement. Surtout le cœur, ouais. Donc, surtout le cœur, donc il peut y avoir une infection. Exactement, ça peut passe, passer directement au cœur. Exactement. Donc il faut éviter tout ça à un âge précoce. À partir de l'âge de bébé, donc de nourrisson même. C'est des trucs que les gens ne savent pas, même pour les nourrissons, même s'il n'y a pas d'apparition dedans, mais il y a des trucs à respecter, il y a une motivation même pour les bébés, et des consignes à prendre et des trucs à bien suivre. Donc voilà, je suis là pour aider les gens et pour les conseiller. Merci Saucen, parce que je crois encore ce soir que nous allons être surpris par tout ce que tu vas nous apporter. Alors, aujourd'hui, elle nous vient avec un sujet. Elle vient plutôt pour nous motiver à l'hygiène dentaire et la sensibilisation, bien entendu. C'est une motivation pour pouvoir prendre des bonnes habitudes et la sensibilisation pour pouvoir prévenir également. Parce que là, on va parler des enfants. Mais déjà, on va commencer par le nourrisson, parce qu'apparemment, il y a aussi une hygiène bucco-dentaire à déjà commencer à préparer dès l'âge du nourrisson. Après l'enfance et l'âge adulte. Bien sûr, donc je peux commencer par l'âge de nourrisson, parce que généralement, les parents et surtout les mamans, ils ont une idée que tant que l'enfant n'a pas encore fait sortir les premières dents, donc il n'y a pas une raison de nettoyer ou de faire un petit nettoyage de la cavité buccale, alors que c'est pas vrai. Donc même s'il n'y a pas apparition des dents, le nourrisson il mange, il prend du lait, il a des bactéries qui s'accumulent même sur la gencive. Et du coup là je conseille les mamans, surtout pour les nourrissons, de faire un petit nettoyage, même avec un léger compresse stérile et avec le doigt, donc après la prise du biberon, après l'allaitement, elle peut faire un petit nettoyage un peu partout sur la cavité buccale, au niveau maxillaire ou mandibulaire, c'est-à-dire, j'utilise des termes qui sont... des termes techniques, voilà, hein, je veux dire, sur l'arcade supérieure ou inférieure, faire un petit nettoyage comme ça avec une compresse qui stérile, et puis voilà.
parce que même s'il n'y a pas d'apparition des dents, mais tout ce qu'il mange, il reste sur les gencives. Il faut bien nettoyer. Donc, ou bien lui donner un peu d'eau, même l'eau, ça va favoriser la déglutition. La déglutition, c'est de faire stimuler les glandes salivaires. Et la salive aussi, c'est un moyen de nettoyer la cavité buccale. Donc, elle va aider aussi à boire de l'eau juste après le lait pour que le lait ne s'accumule pas. Et aussi, une chose qui est très importante, je veux conseiller les mamans, il faut vraiment éviter de mettre du sucre ou du miel sur la tétine. Ça, c'est pas bien pour les enfants, surtout sucre pour les du miel, ouais. Mais en tant que nourrisson, mais c'est pas nourrissant, mais je veux dire même pour les enfants. Ouais, même pour les bébés de l'âge de 4 à 5 mois, parce que là, c'est l'âge de l'apparition des premières dents de lait. Et du coup, parce qu'il y a des enfants qui ne prennent pas le biberon et ils ont pris l'habitude de mettre un peu de lait, un peu de sucre sur la tétine. Et ça colle sur les gencives. Et vu l'apparition des premiers dents, là, ça va favoriser en fait l'apparition de la plaque sur les dents de lait. Et ça va fournir la formation des petites caries. Ce qu'on appelle les taches noires. Ah, les taches noires. Oui, il y a des petites taches noires qui peuvent apparaître. Ça commence, en fait, les petites taches noires là, c'est l'accumulation, c'est des bactéries qui favorisent en fait petit à petit l'apparition des caries. Donc ça c'est pas bien. Donc en fait, c'est une surface rugueuse qui n'est pas douce. Et là, elle va commencer à préparer en fait ce qu'on appelle le territoire des caries. Donc il faut éviter tout ce qui est sucrerie. Surtout le soir. Donc ça c'est un conseil que je donne. Oui, dormir avec, sans se brosser les dents, c'est compliqué. Hein. Tu parlais tout à l'heure justement par rapport aux nourrissons. Moi je sais qu'on appelle ça le muguet, je crois que c'est ça. Il y a un terme, tu sais, parce que quelquefois il y a des infections dans la bouche. C'est les aftes en fait. C'est comme des aftes, mais il y avait un terme spécifique qu'on donnait. C'est des lésions buccales sous forme d'aftes. Surtout les aftes, parce que tellement ils prennent du lait, et les aftes c'est leur territoire en fait. Et leur ennemi c'est le lait. Donc dès qu'ils trouvent une accumulation de lait sans nettoyage, sans rien, donc ils vont se former. Ça c'est surtout le biberon et non le lait maternel. Ouais. Mais pas le lait maternel. Non. C'est plus le biberon en fait. Le biberon en fait c'est le contact aussi avec le silicone et la tétine. Ça, c'est pour ça, tout ce qui est nettoyage aussi des biberons et des tétines, c'est très important. La stérilisation, il faut vraiment toujours stériliser les tétines, même après chaque... je sais que c'est fatigant pour les mamans, mais même après chaque prise. Chaque prise, c'est conseillé. Ouais, exactement, parce que là, les aftes, c'est douloureux pour les bébés. Et ça fait trop mal et en fait, c'est une sorte de brûlure. Il va arriver même à perdre en fait l'envie même de boire du lait et même de manger. Donc ça c'est pas bien, même si c'est la durée des aftes c'est 5-6 jours. Elle reste pas beaucoup. C'est long parce que même en tant qu'adulte ça fait mal. Ça fait trop mal, exactement. Voilà. Et tu disais justement, c'est vrai que les enfants lorsqu'ils grandissent, il y a l'apparition des dents de lait. Donc pour prévenir la santé des dents de lait, il faut déjà commencer aussi cette hygiène. Le simple fait de rincer la bouche de l'enfant, ce que tu nous faisais comprendre, qui c'est aussi important, avec de l'eau et tout le reste. En fait, dès l'apparition des premières dents de lait, donc il faut directement aller vers la prescription d'un dentifrice spécial enfant. En fait, il y a des dentifrices adaptés à chaque âge. Donc il y a des dentifrices à partir il y a même de 0 à 6 mois. Il y a des dentifrices de 6 à 18 mois. 0 à 6 mois, là tu vas prendre quelque chose. Oui, il y a des dentifrices. Ah bon? Mais comment en fait, et c'est avec une brosse à dents ou... Il y a des brosses à dents aussi adaptées à chaque âge. C'est vrai? 0 à 6 mois? Oui. Pourtant on a l'impression que tant qu'il n'y a pas de dents, il n'y a pas de brosse à dents. Non. Dès l'apparition des premières dents, déjà, il y a dans les pharmacies, il y a des dentifrices et des brosses à dents adaptées à chaque âge. Donc, et les dentifrices, en fait, le choix des dentifrices aussi, c'est vraiment, tout dépend de chaque âge. En fait, il y a des dentifrices selon la quantité de fluor. Il y a une quantité de fluor. Le fluor, c'est l'élément principal, en fait, de la dentifrice. D'accord. Le dentifrice, c'est l'élément principal de l'hygiène bucco-dentaire. Oui. Et puis, la quantité de fluor, elle est à 90%, c'est le principal élément du dentifrice. Parce qu'il favorise la reminéralisation de la couche externe de la dent. Donc il couvre bien la dent
et il favorise la non-accumulation des bactéries. D'accord. Donc chaque âge, il a un dentifrice spécial. Donc je vais parler un peu de termes un peu médicaux là. Donc la quantité de fluor, elle est adaptée à chaque âge. Donc à partir de 2 ans, on peut choisir un dentifrice à 1000 ppm. ppm, c'est part par million. Donc à partir de 2 ans, et entre 2 et 3 ans, on peut augmenter. On peut prendre un dentifrice avec une quantité de fluor plus forte. Donc elle peut arriver jusqu'à 1400. Et puis, plus on avance de l'âge, plus la quantité de fluor, on peut l'augmenter. On peut l'augmenter. Hein. Exactement. Et surtout, s'il y a un risque carieux, là, on a recours à un médecin dentiste pour bien prescrire un dentifrice bien spécialisé avec quantité de fluor qui est forte. Donc là, c'est au médecin dentiste de donner vraiment une ordonnance et de prescrire un dentifrice spécial. D'accord. D'accord. C'est pourquoi je pense que les premières visites chez le dentiste se font à partir de 6 ans. C'est ça? Oui, à partir de en fait, 6 ans, c'est l'âge de la chute des dents de lait et l'apparition des dents définitives. Donc à partir de 6 ans... il y a déjà l'apparition, la chute et puis d'accord. C'est à partir de 6 ans que d'accord. Vous allez remarquer, en fait, c'est à partir de 6 ans que les enfants ils commencent à perdre leurs dents. Donc c'est l'âge de l'apparition des dents définitives. Qu'on l'appelle en fait la chute des dents temporaires et l'apparition des dents définitives. Donc à partir de cet âge-là qu'il faut vraiment consulter, même avant moi je dis même avant, en fait on peut voir l'hygiène et on peut faire une consultation pour tout en fait contrôler dès le début, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont beaucoup de caries sur les dents de lait. Et là, il y a beaucoup de parents aussi qui ne prennent pas en considération ce point-là qui est très important. En fait, s'il y a des caries sur les dents de lait, ça peut aller directement vers les dents définitives. Oui, mais alors, par rapport justement à ce que tu dis ici, il y a des enfants, lorsqu'ils grandissent, lorsqu'ils ont leurs dents de lait, elle nous dit qu'ils ont déjà des caries. C'est vrai que quelquefois, les parents laissent un peu, ils négligent un peu. Oui, mais en fait, ils ne prennent pas ça en considération. Ils croient que c'est juste des taches noires, alors que c'est pour ça la consultation elle est très importante, parce que c'est le médecin dentiste qui va différencier entre taches noires et une carie. Et si elle arrive à être vraiment profonde et arriver aux dents définitives, ça c'est un gros problème, parce que ça peut vraiment attaquer les dents qui sont en bas. Et il faut traiter vraiment déjà à la racine, on va dire. Ouais. Parce que moi, je me souviens quand on était jeune, on me disait non, ce sont des dents de lait, c'est pas bien grave, elles vont tomber et les dents définitives vont sortir, donc c'est les nouvelles dents. Donc forcément, les caries, il n'y en aura pas. Mais on regarde bien qu'en tant qu'adulte, il y a des adultes qui sont plus sujets aux caries, plus facilement et plus rapidement. C'est certainement cette cause-là, en fait. Oui, en fait, il y a beaucoup de facteurs. Il y a le facteur héréditaire qui est très important. Le facteur héréditaire, ça peut être aussi héréditaire. Il y a le facteur héréditaire, que ce soit pour les caries, que ce soit pour l'alignement des dents, que ce soit pour les malformations dentaires. Donc c'est un facteur héréditaire, il est très important. Et aussi, c'est le facteur de l'hygiène. En fait, l'hygiène, elle est très importante. C'est pour ça, là, je suis là aujourd'hui pour parler de ça, parce que c'est très important. C'est un sujet très sensible. Même si moi, je vois que la motivation à l'hygiène et la sensibilisation, c'est des étapes très simples à suivre. En fait, c'est des trucs qu'on va adapter, qu'on va suivre. Ça fait partie de l'autonomie de notre vie. Comme on prend un petit déjeuner, on est obligé de se brosser les dents avant d'aller à l'école, au collège, d'aller travailler. Donc c'est trop simple. En fait, il y a 4 étapes à respecter et ça va être une chose qui va être partie de notre vie quotidienne. C'est se brosser les dents 2 fois par jour, c'est simple. Pas 3 fois. On va éliminer 2 fois. On va éliminer la règle de 3 parce que généralement les gens ils sortent le matin, ils reviennent le soir. Oui. Donc au cours de la journée c'est un peu difficile de se au milieu de la journée d'aller en plein bureau, ou en plein milieu des cours. Voilà, donc ça sera 2 fois par jour pendant 2 minutes, un brossage qui est simple. À 2 minutes 2 minutes c'est suffisant. D'accord. Mais il faut suivre une méthode de brossage qui est juste en fait. Alors faut que tu nous expliques. Alors les TikTokers, écoutez bien, je ne sais pas vous combien de fois par jour vous brossez les dents. Hein, je ne sais pas quelle est votre hygiène dentaire, mais écoutez bien ce qu'elle va nous dire là maintenant.
parce que je pense que ça va vous servir à vous, ça va servir à vos enfants. Et ce que vous allez apprendre aujourd'hui, vous allez l'apprendre à vos enfants et vos enfants apprendront à vos petits-enfants, hein, à leurs enfants également. Donc écoutez bien les conseils qui sont donnés ce jour, c'est très important. Je te laisse nous expliquer ça aussi. D'accord. En fait, la méthode de brossage, c'est trop simple. Il faut se brosser 2 fois par jour, le matin et le soir avant de dormir. Le temps de brossage, c'est 2 minutes. Normalement, c'est 3, mais c'est pas grave, 2 minutes, c'est suffisant. Mais il faut vraiment suivre une méthode de brossage qui est juste et correcte. C'est un brossage simple, des mouvements circulaires, du rouge au blanc. Le rouge, c'est la gencive, le blanc, c'est la dent. En fait, il faut aller de la gencive vers la dent afin d'éliminer, parce que la plaque dentaire, elle s'accumule sur la gencive. Donc c'est pour ça les mouvements circulaires, ils vont du rouge au blanc, de la gencive vers la dent. Des petits mouvements circulaires, de dos en bas, et après, je préfère de ne pas se rincer avec l'eau, de laisser juste cracher et laisser un peu de dentifrice à base de fluor sur l'émail. Pourquoi? Parce que ça va aider, ça va allonger l'effet du fluor sur les dents. Ça va protéger l'émail qui est la couche externe, d'accord? Et après, on peut aller directement vers un brossage complémentaire aussi. C'est quoi le brossage complémentaire? À base de brossette dentaire ou bien fil interdentaire pour arriver en fait à nettoyer les zones inaccessibles. C'est les zones entre les dents. Parce qu'on n'arrive pas avec une brosse à dents, même la brosse à dents, elle va éliminer beaucoup les bactéries, mais en fait, il y a des zones inaccessibles que la brosse à dents, elle ne peut pas arriver à les éliminer. Du coup, on a recours à des brossettes interdentaires ou bien des fils interdentaires aussi. Des brossettes interdentaires et des fils. Oui, des fils interdentaires qu'on fait passer avec un mouvement horizontal entre les dents et ça va éliminer les plaques qui sont cachées en fait. Et après, qu'est-ce qu'on a à faire aussi? On peut aller dernièrement, la dernière étape, c'est se rincer avec un bain de bouche à usage quotidien, avec une quantité de fluor adaptée aussi. Donc se rincer avec ce bain de bouche pour en fait allonger l'effet du fluor jusqu'au prochain brossage. Et c'est tout. D'accord. Donc c'est pas aussi compliqué qu'on le pense. L'hygiène dentaire est quand même assez simple. C'est vrai qu'on a l'impression que se brosser les dents, c'est une corvée. Mais en fait, c'est très important. Parce qu'un joli sourire, c'est aussi important. C'est garder son sourire. Hein. Comme le tien, je vois, tu as un très joli sourire. Hein. Et juste j'ai oublié en fait de vous mentionner, il faut choisir une brosse à dents souple ou bien médium. Jamais une brosse à dents dure. Donc des filaments souples, c'est suffisant pour bien nettoyer avec une bonne méthode de brossage. Et puis, le choix de dentifrice. Le choix de dentifrice pour les enfants, j'ai déjà parlé de ça, c'est bon, mais pour les adultes, en fait, il y a 4 sortes de dentifrice. Il faut faire très attention. Derrière les tubes, en fait, il y a 4 couleurs. Il y a des carreaux derrière les tubes, 4 couleurs. Il y a la couleur verte, ça c'est un dentifrice naturel, 100% bio. Sinon, il y a la couleur verte. Ouais, il y a un carreau vert, un petit carreau vert. Donc c'est un dentifrice naturel, 100% bio. Le carreau bleu, c'est un dentifrice naturel avec des produits médicaux. Le carreau rouge, c'est un dentifrice naturel mais avec des produits chimiques. Et finalement, le carreau noir, c'est un dentifrice 100% chimique. Ah, 100%. Et ça, c'est autorisé à la vente? C'est pour ça que je conseille les gens de prendre généralement des dentifrices dans les pharmacies, parce que les pharmacies, c'est plus contrôlé. Et puis, s'ils ont recours à aller dans des centres commerciaux pour acheter ces tubes-là, donc il faut bien regarder ces couleurs. Donc je conseille de prendre la couleur verte qui est 100% naturelle, 100% bio. Sinon, pour tout ce qui est couleur rouge, bleu et noir, ça doit être prescrit par un médecin dentiste. Par un médecin dentiste. Ouais. Pourquoi est-ce que le rouge et le noir pourraient être prescrits? Je vous explique pourquoi. Par exemple, si un patient il souffre vraiment d'une inflammation gingivale, ce qu'on appelle une gingivite, donc là, on est obligé de lui prescrire un dentifrice, un bain de bouche à base de chlorhexidine. Le chlorhexidine, c'est un produit chimique. Donc là, on parle de la couleur rouge. Donc le chlorhexidine, c'est un produit chimique, c'est un anti-inflammatoire local. Ça va aider à diminuer l'inflammation de la gencive et du coup, ce traitement-là, il ne doit pas dépasser 15 jours.
Alors, c'est un traitement qui ne doit pas dépasser 15 jours. Ça peut être très dangereux après pour l'émail dentaire. C'est pas question dangereux, mais en fait, ce traitement, il est suivi par des séances de détartrage. D'accord. De 1 et de 2, s'il dépasse 15 jours, il va avoir vraiment des effets indésirables sur les dents. Il va donner la couleur déjà jaunâtre des dents, parce que c'est un traitement à une période précise. C'est pas à usage quotidien. Ça peut être aussi pour ça que certaines personnes ils peuvent avoir l'émail un peu jaune. Oui, bien sûr, parce que en fait, vous parlez généralement là. Non, il y a des personnes, quelquefois, bon, je pense pas qu'ils soient nés avec les dents jaunes, mais il y en a certaines fois, c'est la nature. C'est pas la nature, mais je peux dire les boissons, les collants, les épices, il y a beaucoup de choses qui ont des effets sur les dents. Donc là, on a recours à des détartrage, à un blanchiment aussi naturel. On peut faire un petit blanchiment qui peut se faire une fois par an. Et c'est pas quelque chose de définitif. Les dents, ça reste des trucs qui, en fait, un organe qui s'influence trop par les aliments, les épices, les boissons. Donc, en fait, avoir une dent jaunâtre, c'est mieux que d'avoir une dent carriée, détruite. Donc ça, c'est pas très grave. Il y a trop de solutions pour vraiment éliminer tout ça. D'accord. Mais là, je dois terminer juste ce que... Je te laisse nous expliquer. Ouais, c'est juste, en fait, pour les produits, que ce soit dentifrice ou bain de bouche, il ne faut jamais utiliser des produits comme ça avec des produits chimiques. En fait, ça doit être prescrit par des médecins dentistes avec une limite vraiment de traitement. Il ne faut pas, parce qu'en fait, le chlorhexidine, c'est un alcool. Donc, au-delà, la gencive, elle va être vraiment sensibilisée, les dents vont être jaunâtres, donc ça va avoir des effets indésirables, que ce soit sur les dents ou sur la gencive. Voilà. D'accord, donc ça peut être très dangereux. Ouais. De préférence de choisir des trucs naturels, que ce soit pour les enfants surtout, et même pour les adultes. Donc en tant qu'adultes, nous devons avoir une hygiène dentaire, prendre soin de nos dents, c'est très important. Et je souhaiterais aussi savoir, par rapport aux fumeurs et à ceux qui boivent beaucoup d'alcool, c'est vrai que ça a des effets néfastes pour ceux qui ne prennent pas peut-être en considération que la fumée, la cigarette, pardon, ou la fumée, peu importe, les alcools un peu forts peuvent aussi en fait irriter ou détruire un peu notre dentition. À savoir que dans l'alcool, il y a beaucoup d'alcool. En fait, c'est du sucre, hein, ça se transforme en sucre. On sait que l'alcool se transforme en sucre. Ouais. En fait, pour les fumeurs et les gens qui boivent beaucoup d'alcool, surtout l'alcool fort, en fait, l'effet, c'est beaucoup plus aggravé que ça. En fait, l'alcool et les cigarettes, les clubs, donc avec le temps, ça peut en fait détruire la gencive et même la crête osseuse. Donc, ça va affaiblir tout ça. Et là, si on parle de la gencive et de la crête osseuse, c'est ce qu'on appelle c'est la maison de la dent, où elle habite. C'est l'habitation naturelle de la dent. Ce qu'on dit plutôt, c'est le territoire de la dent. C'est l'os et couvert de la gencive. Donc la fumée et l'alcool, ça va détruire ça avec le temps. Et du coup, c'est irréversible. Si on perd la gencive et on perd la quantité osseuse, là on a recours à des chirurgies, à des greffes, et c'est des actes très lourds pour les gens, et c'est coûteux aussi, donc il faut penser à ça, à diminuer de boire et à diminuer de fumer. Sinon, pour ces gens-là, ils doivent recourir à une hygiène plus sensible. Donc le détartrage, généralement on le fait, il est obligatoire une fois par an, mais pour ces gens-là, ils ont recours à faire un détartrage chaque 4-5 mois. Donc pour éliminer... Mais c'est pas possible, ça. Non, si, même les gens... Déjà, le détartrage, apparemment, ça fragilise un peu... Non, c'est pas vrai ça, c'est pas vrai. C'est vrai ça? Non, parce qu'on nous dit qu'il ne faut pas en faire trop, parce que ça nous fragilise les dents, on risque de les perdre. Ça, c'est vraiment faux, je veux juste éclaircir ça pour les dis-nous gens. Dis-nous tout aujourd'hui. Saoussen va tout nous dire aujourd'hui. Non, le détartrage... On nous ment depuis des années. Non, le détartrage, il n'affaiblit jamais les dents. En fait, même les inserts qu'on utilise pour faire le détartrage, en fait, il ne touche pas la dent. Il élimine la plaque bactérienne qui est sur la gencive. Donc, il ne touche même pas la gencive ni la dent. Donc, c'est pas vrai ça. Mais par contre, après chaque séance de détartrage, le médecin
médecin dentiste, il doit faire une séance de polissage. C'est quoi le polissage? C'est la même chose qu'on fait vraiment chez un dermato. Si vous faites un nettoyage de peau, donc généralement il va fermer les pores parce que les pores ils sont ouverts. C'est la même chose pour les dents. Si on fait un détartrage, les pores de la dent vont s'ouvrir. Donc directement après la séance de détartrage, il doit faire une séance de polissage avec une pâte spéciale. En fait, la séance de polissage c'est quoi? C'est mettre une pâte spéciale, une pâte de polissage, et avec une petite brossette, il va fermer les pores de la dent. C'est tout. Mais le détartrage, il n'a jamais, au contraire. Mais est-ce que les dentistes le font souvent? De toute façon, c'est une habitude. Non, bien Ils sûr, sont obligés de le faire. Bien sûr, ils sont obligés de le faire. Sinon, la dent, s'il fait une séance de détartrage sans polissage, les pores de la dent ils vont être ouvertes. Donc, directement, pour les fumeurs, pour n'importe quel colorant, il va s'attaquer directement. En fait, la surface, elle devient rugueuse, donc il faut l'adoucir pour éviter que la plaque s'accroche et éviter que les colorants s'accrochent aussi. D'accord. Donc, mais vraiment, juste pour corriger ça, le détartrage, c'est un traitement obligatoire, minimum une fois par an. Minimum une fois par an. Minimum. Et au maximum, Là, on peut le faire tous les 5-6 mois. tous les 5-6 mois. On parle là pour les gens qui ont des dents sensibles, qui ont un alignement, ce qu'on appelle... parce que en fait, j'essaie de trouver des termes. Il y a les termes techniques qui sont trop compliqués pour nous, donc elle ne veut pas nous faire mal aux oreilles. Mais dis-nous, c'est pas grave, et après tu pourras détailler si tu veux. En fait, pour les gens qui n'ont pas les dents alignées, Oui. là, l'accumulation, pour les dents qui sont un peu perturbées, une perturbation en fait des dents, l'accumulation de la plaque, elle est plus favorable. D'accord. Donc, pour ces gens-là, ils doivent faire un détartrage chaque 5-6 mois. D'accord. Donc c'est de préférence en fait. D'accord. Mais pour les gens qui ont vraiment une denture qui est alignée, qui est correcte, qui est claire, une fois par an c'est suffisant. D'accord, une fois par an c'est suffisant. Mais maintenir une motivation d'hygiène et un quotidien d'hygiène qui est respecté. Respecter les 4 étapes dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord. Et puis voilà. Très bien. Bah pour le coup, je pense qu'on a eu les bons détails là, les bonnes indications à suivre. C'est pourquoi encore aujourd'hui, si vous avez des questions, posez des questions. Juste pour terminer, en fait, Oui. désolée. Non, je te laisse. Hein, moi, je faisais juste un petit résumé de ce que tu disais. En fait, Mais va continuer. pour clôturer le sujet avec un point très important, je demande que ce soit pour les adultes et pour les enfants aussi. Si vous trouvez la moindre chose, la moindre tâche pour les enfants, ou même les adultes, si vous sentez la moindre douleur, il faut aller directement, il faut toujours aller vraiment directement en fait, pour consulter. Pourquoi? Il y a des gens qui ont peur. Et là, je comprends très bien. Moi, personnellement, presque tous les patients qui sont venus vers moi, la première chose qu'ils me disent, on n'aime pas les dentistes. Et là, je comprends parfaitement. Même moi, quand j'étais petite, je détestais les dentistes. Donc là, je comprends parfaitement, mais mieux d'aller aussitôt que de le regretter après. Parce qu'avoir une petite carie, c'est mieux d'avoir une carie qui touche la pulpe et là vous êtes obligé de tuer la dent. Et la dent, si on est obligé de traiter la dent et de traiter la pulpe parce qu'elle est touchée par la carie, elle est trop profonde là, en fait ça reste une dent qui est morte. C'est comme en fait, moi je dis toujours c'est comme un arbre qui est mort, donc ses feuilles commencent à tomber petit à petit. D'accord. Et puis là, Puis la carie se propage en fait. voilà, si elle est superficielle, on peut sauver la dent facilement. Mais si la carie elle est profonde, elle va toucher la corne pulpaire, là c'est foutu. D'accord. D'accord. Et la durée de vie de la dent, c'est vraiment, elle va se aussi. Elle va vraiment se rétrécir. Ouais. Donc il faut aller consulter dès que vous sentez quelque chose d'anormal en fait. C'est mieux de prévenir que de guérir, comme on dit. Vaut mieux prévenir que guérir. Bonsoir Jojo, bonsoir Doudou Bits. Là, on parle aujourd'hui de l'hygiène dentaire. Comment prévenir les caries, comment soigner nos dents, quelle hygiène doit-on adopter et depuis l'enfance, parce que tu nous as parlé de l'hygiène du nourrisson, comme quoi le nourrisson, déjà il faut commencer ce travail-là à nettoyer l'intérieur des dents pour éviter justement tout risque d'infection. Nos jeunes enfants, lorsqu'ils grandissent, avant même que les dents puissent tomber,
il faut faire attention à éviter les caries. Donc comment évite-t-on les caries? Le brossage, le nettoyage des dents régulier. Donc elle nous a donné un rituel de 2 fois par jour. Saosen, notre médecin dentiste, nous a dit que l'idéal c'est 2 fois par jour. On nous a toujours dit 3 fois par jour. L'idéal, le minimum, c'est 2 fois par jour. Mais après, si vous pouvez faire le 3 fois par jour, faites-le, c'est toujours bien pour vous. Voilà, je vais leur passer une règle. C'est la règle de... C'était la règle de 3, mais là, c'est la règle de 2. En fait, se brosser 2 fois par jour, 2 minutes. Et pour la brosse à dents, elle dure 2 mois. C'est la règle de 2. Alors, la brosse à dents, hein, c'est ça l'histoire de la brosse à dents. On ne nous a jamais dit combien de temps garder une brosse à dents. 2 mois, 2, maximum 3 mois. En fait, dès que vous sentez que les filaments, ils sont abîmés, et en fait, vous n'arrivez plus à enlever l'accumulation des bactéries, ou même des taches, ou même des aliments, elle est à jeter. Donc, minimum 1 mois et maximum 3 mois. Wow, minimum 1 mois. Ouais. Donc une brosse à dents s'utilise minimum 1 mois et maximum 3 mois. N'allez pas dans les 6 mois, les 7 mois, les 1 an. Mais tu sais, moi j'ai un phénomène, ça m'a toujours troublé depuis que je suis petite. Je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à ça. Okay. Le fait de voir des brosses à dents qui s'écartent. Ça, c'est bon. Donc elle est abîmée. Non mais il y a des personnes qui se brossent les dents jusqu'à ce que la brosse à dents, mais elle a plus de... Non, elle est foutue, là. En fait, mais, les filaments. Mais comment est-ce qu'on arrive jusqu'à là? Parce que j'ai eu ce phénomène. Moi j'en étais 5 enfants dans ma famille. Hein. Alors, ma mère nous achetait les brosses à dents à la même période. Donc on les changeait aussi à la même période. Et moi ma brosse à dents elle a toujours tenu limite, c'est comme si elle était neuve. Et je comprenais pas comment chez les autres ils avaient des brosses à dents écartées. Vous avez les filaments là qui sont là, qui va à droite, qui va à gauche, il n'y a plus de forme. Alors je me dis mais ils doivent brosser à fond là. Elle souffre la brosse à dents. Mais la durée de vie elle ne dépasse pas 3 mois, c'est impossible. 3 mois. Donc 3 mois, faites attention. Au-delà de 3 mois, la brosse à dents n'est plus efficace. Non, elle est abîmée, ça, elle n'est plus efficace. C'est comme si vous faites rien du tout. Ah. Vous brossez dans l'air en fait. Et le mieux, comme elle nous stipule, c'est la brosse à dents souple et la brosse à dents médium. Moi, mon dentiste, depuis que j'ai l'âge de 12 ans, il m'a dit, ma fille, c'est brosse à dents médium pour toi. La souple, c'est pas bon. Et la souple, je supporte pas la souple. Donc c'est la médium. Médium, c'est la meilleure pour moi. Mais même la souple, elle peut faire l'affaire aussi. Mais les brosses à dents dures, c'est à éviter, c'est trop dur. Elle va abîmer en fait, la couche externe et elle va faire des abrasures. Elle va commencer à mettre des trous. Et là que la carie va s'accumuler. Donc il faut éviter les brosses à dents dures. D'accord. Grâce Emmanuel, tu es avec nous. Merci. Si tu as des questions, je sais que toi tu as des bonnes questions. J'attends tes questions, Grâce Emmanuel. Donne-nous tes questions. Tu es là, tu es en direct. Donne-nous tes questions. En tout cas, tu parlais de brosse à dents là. Prenez note. Hein, prenez note. On a besoin de changer l'hygiène dentaire. On peut se marier, on peut se trouver des personnes qui ont des hygiènes dentaires un peu douteuses. Hein, et on trouve des personnes qui ont la mauvaise haleine. La mauvaise haleine vient bien de quelque part. C'est la mauvaise haleine, il y a en fait soit un problème dentaire, soit un problème gastrique. Donc il y a des gens qui ont des problèmes gastriques, qui ont en fait ce qu'on appelle l'accumulation de l'acide. D'accord. Ça va favoriser en fait une mauvaise haleine. Mais il y a des solutions pour ça. J'ai parlé des bains de bouche tout à l'heure. Oui. Il y a des sprays en fait à base de menthe, à base de fruits. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a des pastilles, il y a des bonbons spéciaux en fait mauvaise haleine. Il y a même des comprimés. Donc il faut voir si c'est un problème dentaire ou un problème gastrique. Un problème gastrique. Quand c'est un problème gastrique, c'est indépendant de notre volonté, oui, mais ça se traite. Hein. Oui, bien sûr. Ça peut se traiter, mais bien souvent ces personnes ne savent pas qu'ils ont la mauvaise haleine. Mais il y a des gens qui leur entourent, qui les aiment et ils vont les conseiller. Et ceux qui les aiment pas, ils leur diseraient parce que je pense pas. En fait, on a peur de blesser, en fait, on a peur de... Mais non, mais en fait, ils se rendent compte dès qu'il va sentir le goût amer, c'est pas normal. Surtout le matin. Le matin, le fait de sentir un goût amer dans la bouche. Et il y a des trucs, il y a le va-et-vient aussi, il y a des gens qui souffrent des gastrites, qui souffrent des trucs, des problèmes en fait gastriques. Là, normalement, ils se rendent compte en fait. D'accord. Ça se sent. Ça se sent. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Surtout le matin.
Et il y a un phénomène, que j'ai vu certaines fois, et puis je pense que chacun d'entre nous a peut-être eu ça un jour. Tu sais, les petites boules blanches qui sortent au niveau des amygdales, là. Il y a une sorte de pâte ou un truc comme ça, mais qui donne une odeur intense. Ça, c'est ce qu'on appelle le début de l'angine. En fait, c'est l'inflammation des amygdales. C'est le début d'une angine. Et si c'est un début, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de truc qui est grave, là je conseille toujours de faire une sorte de gargarisme, même avec le bain de bouche. D'accord, bain de bouche obligatoire. Ouais. Donc, matin et soir. Gargarisme, il faut vraiment arriver à toucher les amygdales et ça va partir. Au bout de quelques jours, ça va partir. D'accord. Voilà. D'accord. Là, ça c'est vraiment, je pense que c'est la cause, c'est la sécheresse buccale. Ah, aussi, il y a la sécheresse buccale. Il y a des gens qui souffrent de, en fait, leur glande salivaire ne marche pas beaucoup et du coup, donc il n'y a pas trop de salive, il n'y a pas trop de sécrétion, mais il y a des solutions aussi. Mais ça c'est un manque de comment t'appelles ça, parce que en fait la salive, nous, on la fabrique constamment en fait. Bien sûr, à chaque dégustation, parce que la salive c'est un élément très important pour la cavité buccale. Oui. Et son rôle c'est de nettoyer. Donc il y a des gens qui souffrent de ça, mais il y a des solutions, il y a des pastilles, il y a des comprimés, il y a des chewing-gums spéciales pour activer en fait les glandes salivaires et éviter la sécheresse buccale. D'accord. Ouais. Alors on a une personne qui est montée en live. Okay. Et je pense qu'elle veut poser une question. C'est Grâce Emmanuel. Grâce Emmanuel. C'est maman Claudine du Bois d'Amour. Ah, maman Claudine du Bois d'Amour. Ah, merci beaucoup. Tu es avec nous ce soir. De te voir, ma chérie. Comment? Je suis très heureuse de te voir. Que Dieu te bénisse. Mais écoute, alors maman Claudine nous dit qu'elle est très heureuse de nous voir et que Dieu nous bénisse. Merci maman Claudine. Merci beaucoup de nous suivre déjà. Et puis de monter, de pouvoir parler avec nous. Est-ce que tu as pu voir un peu l'émission? On parle d'hygiène dentaire. Est-ce que toi tu as des questions par rapport à ça? Est-ce que tu as une question à poser? On a un médecin ici, un médecin dentiste. Est-ce que tu as une question pour qu'elle puisse, elle peut nous éclairer, hein? Elle peut nous éclairer par rapport à l'hygiène, à la sensibilisation. Voilà. Je te laisse la parole. Ouais, ben tout ce qu'elle dit, elle a raison, c'est vrai. Mais bon, moi j'ai des problèmes de mauvais goût dans la bouche rapport à un reflux que j'ai, moi. Voilà, c'est de l'estomac. Oui, c'est le problème gastrique. J'ai déjà parlé de ça. C'est le remontée de l'acide au niveau de la cavité buccale. C'est ça le problème. Donc il faut traiter le reflux avec un gastrologue. C'est ce que je fais. Ouais, c'est ce qu'il faut faire, ouais. C'est difficile. Oui, c'est pas facile, mais il y a une solution. En fait, s'il y a une maladie, tant qu'on a une solution, on dit merci Dieu. Donc ça, c'est rien. Il y a des traitements anti-reflux, il y a des pastilles pour éviter la mauvaise haleine, il y a des chewing-gums, il y a des bains de bouche. Ouais. Donc, c'est ce que je fais. Ouais, ça se traite en fait. C'est rien. Ouais. Eh bien super. Ça fait longtemps que ça dure cette situation, maman Claudine, c'est ça? Ça fait longtemps. Ah oui, parce que j'ai beaucoup de problèmes gastriques et puis de côlon, tout ça, moi. D'accord, des problèmes de côlon issus, donc tu as les reflux gastriques qui te gênent un peu. C'est vrai que c'est un peu embêtant au niveau de la laine et tout le reste. Et à part ça, est-ce que tu as pu développer après d'autres problèmes au niveau de la dentition, au niveau qu'est-ce que tu as pu développer comme ça? Elle est là, elle peut nous éclairer pour les personnes aussi qui ont ce genre de problème, comme ça ils auront aussi la solution. Bah moi la dentition, comme j'ai eu beaucoup d'enfants, donc comme je t'avais dit, moi j'ai plus de dents, de dire, il m'en reste 3 et puis j'ai fait refaire un dentier, là j'étais aujourd'hui au dentiste, il m'a refait le devant déjà et il va refaire le bas parce que là, le bas il est trop large. D'accord, oui c'est vrai qu'il y a ce problème, les femmes enceintes. C'est vrai que la grossesse nous fait, nous fragilise au niveau des dents, aussi à la perte de cheveux, les ongles peuvent pousser ou un peu, voilà. Donc il y a ce souci-là, hein, c'est vrai, hein, mais la femme n'a pas vraiment beaucoup de chance de ce côté-là. En fait, moi je conseille toujours les femmes, les nouvelles mariées qui veulent vraiment avoir des enfants directement. Donc je conseille directement de
de faire une séance de détartrage, de traiter les caries, de tout faire avant la grossesse parce que les 4 premiers mois, c'est vraiment le premier trimestre, c'est un peu difficile de traiter et de même prendre des traitements assez lourds. Donc, dans le cas où elle est enceinte et elle souffre d'une carie qui est profonde, d'un abcès, d'une lésion ou de n'importe, là, pour une femme enceinte des 3 premiers mois, c'est un peu difficile de lui prescrire un traitement assez lourd. Donc, elle est obligée de souffrir la pauvre. Donc là, je conseille toujours les femmes qui comptent vraiment avoir des enfants, donc essayer de tout, vraiment d'aller consulter, de traiter le maximum, de faire des soins qui sont vraiment très, très urgents. Mais à partir du 6e, 7e mois, on peut en fait reprendre aussi les traitements. D'accord. 6e, 7e mois, on peut reprendre les traitements. On peut aller chez le dentiste. Oui, en fait, il y a des prescriptions qui sont tolérées entre le 2e et le 3e trimestre. Donc, mais ça reste toujours une femme enceinte, elle est sensible, donc pour le bébé, ouais, on évite. Mais c'est vrai que même si sa dentition elle est parfaite et tout, la période de grossesse elle est très en fait elle fragilise beaucoup la femme enceinte, surtout au niveau de la gencive. D'accord. Et du coup, généralement les femmes qui viennent d'accoucher, ils ont une gencive qui est fragilisée, inflammée. Qui saigne beaucoup, qui saigne beaucoup. Donc tout ça c'est à cause de la grossesse, mais ça peut traiter facilement après. Ça peut se traiter après. Ouais. Bon. Les femmes, ne vous en faites pas, il y a une solution pour tout. La grossesse, c'est une joie, oui, malgré qu'on constate beaucoup de changements sur nos corps par la suite, hein. C'est normal. Ça fait partie de la souffrance des femmes. Voilà. Je vais rentrer chez moi, ma soeur. Oui, c'est parce qu'elle était hospitalisée, la sœur Claudine, et elle est rentrée chez elle. Maman Claudine, je pense qu'on aura l'occasion de se revoir. Certainement pas sur ce live, peut-être sur un autre live où tu pourrais venir faire un témoignage de ce que tu as traversé sur cette émission Cœur Ouvert. C'est vraiment une grande joie et un grand plaisir de t'avoir eu ce soir. Merci d'avoir participé. On arrive à la fin de cette partie. Il y a la deuxième partie qui arrive. Nous serons avec un homme de Dieu,